Bonsoir mesdames et messieurs, bonjour selon votre zone géographique pour nous autres qui sommes du côté des Amériques et merci à tous d'être parmi nous en ce 16 septembre 2022. Je dis merci à tous ceux qui aiment ce que nous faisons et effectivement, Aïcha Kone, malgré tes 65 ans, tu n'as pas pris rendez-vous avec la sagesse et tel que tu le souhaites, on va te donner ce que tu veux. Comme tu ne te respectes pas et que tu veux manquer de respect au président de la République de Côte d'Ivoire et mettre le peuple du Mali et de la Côte d'Ivoire en guerre parce que c'est dans le mal que tu retrouves ton plaisir. Aïcha Kone, moi je m'appelle Éclaireur Pro Vérité. Depuis le mardi, je suis assis sur ton dos. Je vais continuer à te faire ta toilette intime. C'est-à-dire Aïcha Kone que je parle. Tu es vraiment une vieille microbe, une parasite morale et une misère de la vie elle-même. Depuis le mardi, je t'ai posé la question de savoir pourquoi El Hadj Moussa Kone, ton père, avait du dégoût, de la répulsion vis-à-vis de ta personne. Et jusque-là, je n'ai pas reçu de réponse. Parce que toi qui as la forte gueule pour produire des productions musicales de basse valeur, des musiques même qui sont le reflet même de ta piètre personnalité, je n'ai pas encore vu ta voix sortir, encore moins celle de tes sbires, celle de tes suppôts pour venir me répondre. Et comme tu ne veux pas répondre, je vais donner la raison aujourd'hui. Aïcha Kone, ton père t'a détesté et continue même de là où il est couché dans ta tombe à te détester à cause du fait que tu lui as collé l'humiliation la plus grave de sa vie parmi ses enfants. J'ai cité ici le nom de ta petite soeur, de ta grande soeur et de ton grand frère Ablaï. J'ai cité leur nom ici, comme pour te dire qu'on te connaît. Mais parmi eux tous là, ton père est mort avec le sentiment que tu as été l'enfant qui lui a montré l'humiliation que lui ne voulait jamais subir dans sa vie. Et cette humiliation-là, tu as causé cela à ce vieux Kone Moussa jusqu'à le conduire dans sa tombe en allant être la copine d'un vendeur de tickets au cinéma El Malik à Bromakoté à Abidjan là-bas. En faisant ça, le vieux a vécu ça comme l'humiliation la pire qu'il n'ait jamais subie dans son existence. Et tellement il était déçu, il était cassé, il va te forcer à t'envoyer en France pour aller faire des études. Tu y seras expédié pour faire des études. Mais encore, tu en seras incapable. Parce que toi, ta turpitude et tes vilainies mentales et morales étant une règle de sagesse et de philosophie pour toi, tu seras incapable de mener des études. Pour ressembler à une femme correcte dans la vie, tu vas revenir à ton métier de prédilection, c'est-à-dire la prostitution de bas étage. Et pour montrer à ton père que tu es l'enfant, la fille la plus maudite de votre famille, tu vas tomber enceinte de ce vendeur de tickets du cinéma El Malik à Bromakoté. Et tu auras même un enfant avec ce monsieur-là, comme pour dire à ton père, ce que tu ne voulais pas que je fasse là, je serai ton totem. Et ton père est mort avec ce regret. Sur la terre des hommes, il allait dans la tombe avec ça. Cela est un grand désespoir pour ce vieux El Hadj Kone Moussa, qui a toujours vu en toi une source de malheur que lui, il a pu mettre sur la terre. Et c'est ça qui était son regret. Comment Dieu a pu lui donner une enfant comme toi, Aïcha Kone. Et c'est pourquoi tu resteras quelqu'un de maudit sur la terre à jamais. C'est vrai que dans la vie, Dieu ne loge pas tout le monde à la même enseigne. Mais est-ce que tu connais Gessira? Ah Aïcha, tu as provoqué, tu vas trouver. Tu as provoqué, tu vas trouver. Tu connais les gazelles, non? Les 3 gazelles. Si on dit ça là, tout le monde le connaît. Toi, tu ne peux pas dire. Tout le monde peut dire je ne connais pas, mais toi, Aïcha, tu ne peux pas dire que tu ne connais pas. Puisque c'est toi qui étais leur patron. Elles étaient des danseuses pour toi, non? Ceux qui ne connaissent pas, connaissent pas. Mais on va te dire qui tu es en réalité. Parmi elles, là, les 3 gazelles, il y a une qui s'appelait Gessira. Elle vit actuellement en Suisse. Quand tu allais à la Mecque, là,
qui a payé les frais et qui, avec l'argent de qui tu allais à la Mecque. Parce qu'en réalité, tu vis d'aumône. Mais il faut au moins nous expliquer comment tu as fait pour te retrouver à la Mecque. Parce que la prostitution morale ne peut pas te conduire là-bas. C'est cette Gessira-là qui t'a fait partir à la Mecque. Mais pourquoi tu n'as pas pris ton argent de la prostitution morale là pour aller à la Mecque? Tu sais pourquoi? L'argent sale, l'argent du diable que tu collectes dans les palais africains d'Afrique de l'Ouest, là, pourquoi tu n'as pas pris ça pour aller? Parce que tu sais que c'est l'argent des fesses. Tu sais que c'est l'argent diabolique. Tu sais aussi que si tu te hasardais à aller avec ce salaire de la honte et de la prostitution morale, tu allais périr là-bas à la Mecque. Et là, il aurait fallu qu'une de tes anciennes danseuses te vienne en aide pour que tu puisses encore collecter l'aumône pour pouvoir aller faire encore le Hajj. Et c'est très honteux pour toi. Même si tu atteins depuis tes années d'enfance, de ménopause morale, à un certain moment, on va t'imposer le respect d'Alassane Dramane Ouattara. Et puis, chers auditeurs, depuis le mardi, quand on a commencé à attacher ce sac à tristesse qu'on appelle Aïcha Koné, j'ai dit ici qu'elle avait couché avec Soro. Et vous avez entendu ça encore, Black Samouraï a dit ça. Mais si tu veux les détails, il faut envoyer tes suppôts ou bien ceux en qui tu as confiance, ils n'ont qu'à venir me demander qu'est-ce qui s'est passé. Nous, on a été bien élevés. Mais un enfant qui est bien élevé, quand on veut humilier son père, là, il montre son côté mal élevé pour que son père sache que ah, vraiment, mon enfant, il peut me défendre. Sinon, Alassane ne nous a pas envoyé. Mais on dit, si tu veux connaître comment tu vas mourir, le jour qu'on va te traiter, le jour de ta mort, là, il faut assister au funérailles des autres. Quand tu ne vas pas au funérailles des autres, qui va aller à ton funérail? Mais quand tu vas, que tu vas pour les autres, là, c'est sur cette base-là aussi qu'on va faire ton enterrement. Si toi, tu acceptes qu'on humilie ton père, il faut savoir que quand tu seras dans ton vieil âge aussi, tu seras humilié. C'est que nous, on est en train de faire là. D'aucuns vont dire qu'on est violent, d'aucuns vont dire qu'on parle mal, d'aucuns vont dire qu'on est mal élevé. Mais c'est parce qu'on a trouvé une dame qui est plus mal élevée depuis sa tendre enfance. Et maintenant, elle s'attaque à des plus âgés que elle. Et elle pense qu'on doit la laisser faire parce que être mal élevé, ça doit être une source de fierté pour elle. Mais nous, on ne va pas te pardonner. Et donc là, nous, on ne cherche même pas à savoir la vie des autres. Ce que nous, on fait là, est-ce que c'est bien? Si ce n'est pas bien là, à côté d'Alassane Ouattara, là, il y a quelqu'un qui allait m'appeler pour me dire, il faut arrêter. Mais jusque-là, il n'y a personne qui m'a dit d'arrêter. Ça veut dire que ce que je fais là, je suis en train de défendre la dignité et de la Côte d'Ivoire et de notre président. Et surtout, de dire à tous ceux qui seront des potentiels candidats, comme Afou Keïta, comme El Aïcha Koné, vos bobos du mal, on va enlever ça avec main et puis mettre ça au soleil. Et puis on va pimenter ça, griller, puis mettre ça dans votre bouche. Le temps de la bêtise, nous on va sonner la fin de la récréation. Et apprêtez-vous pour ça. Et je vais dire merci à quelqu'un. Si Black Samouraï, s'il m'entend, ou bien si vous pouvez lui faire parvenir, je lui dis un message à Black Samouraï. Frère, merci beaucoup. Frère, merci beaucoup. Frère, merci beaucoup. Il y a garçon et puis il y a garcon. Ceux qui n'ont pas cessé de dire là, vous ne pouvez pas avoir un père qui est vivant, on insulte votre père, et puis vous êtes dans la distraction. On devrait tous être là pour décourager ces imbéciles qui insultent Alassane Ouattara. Mais à part la classe éclaireur pro-vérité, tu es le seul cyberactiviste que je connaisse, peut-être que je n'ai pas vu pour d'autres, que je respecte aussi parce que dans ma vie c'est très important. Pour moi, le respect et la considération sont basés sur des valeurs intrinsèques et vérifiables. Et donc, je ne parle pas de ceux pour qui je n'ai pas de respect, c'est-à-dire la grande majorité. Donc, ne vous sentez même pas, vous ne méritez même pas mon attention, à plus forte raison mon respect. Je parle de quelqu'un qui a forcé encore mon respect. Je parle de Black Samouraï. Tu es sorti hier, 15 septembre 2022, avec les mots justes, avec la posture juste, avec le langage juste, pour dire ce que tu sais. Et pour dire aussi que nous, on ne va pas être vivants
Alassane va être humilié jusqu'à la fin de sa vie. Nous, on va mettre fin à ça. Est-ce qu'on va réussir? Nous, on s'en fout de ça. Qu'est-ce qui va se passer? Nous, on s'en fout de ça. Mais nous, on va faire ce qu'on doit faire pour que l'histoire sache que nous, on n'a pas été des lâches, des non-méritants et des personnes qui n'ont pas su s'engager en prenant une position. Black, tu m'as forcé le respect parce que l'histoire entre elle et Soro, tu es la deuxième personne après moi qui en parle sur les réseaux. C'est ça qui force le respect et surtout la retenue que tu as observée. Parce que tu sais ce qui s'est passé et moi je sais ce qui s'est passé. Et ça veut dire que tu étais sur terrain. Alors si tu n'étais pas sur terrain là, ce que tu as dit hier là, par rapport à Soro là, ceux qui n'ont jamais été sur terrain ne peuvent pas savoir ce qui s'est passé. Mais je te remercie de la retenue parce que Aïcha n'est qu'une femelle, mais nous avons des mères dignes et respectées. Tu n'es pas rentré dans les détails. Tu n'es pas rentré dans les détails. Cher frère, je te demande, ne donne pas ces détails-là. Sinon, moi, je sais comment ça s'est passé. Toi, tu sais comment ça s'est passé. Et donc, ceux qui pensent que nous, on est sur la toile parce que ça nous plaît, demandez à Black Samourai. Lui au moins, on a communiqué, peut-être, je vais dire, peut-être il y a 5 ou 6 mois. Mais je ne savais même pas qu'il connaissait Aïcha Koné. Mais hier, quand il a évoqué l'affaire, il a parlé de Soro, il a dit, ah, donc toi, tu sais. Mais pour la dignité de la féminité, cher frère, laisse les détails là. Parce que ce serait faire la publicité de ceux qui savent faire le viol. Il faut laisser ça comme ça.